Durant la Seconde Guerre mondiale, 2 pilotes anglais, dans le même avion de chasse, étaient au-dessus de la Manche pour aller défendre l'Angleterre et combattre aussi donc des avions allemands qui sont venus pour bombarder l'Angleterre. Et tout à coup, donc les 2 pilotes voient un nuage en forme de croix qui s'avance tout doucement en dessous d'eux. Et l'un des pilotes qui dit à l'autre, à son collègue, « Vois-tu ce nuage en forme de croix ?» Et le second qui répond, « Ah, ne m'en parle pas de la croix, parce que pour moi la croix c'est synonyme de mort. » Et le premier, qui est chrétien, qui reprend, « Ah, tu sais, pour moi, la croix c'est synonyme de vie et de victoire. » Amen. Oui, tout à fait. La croix peut être vue comme la mort de Jésus-Christ pour le pardon de nos fautes. Mais c'est aussi la victoire. Amen. Sur nos ennemis, sur le mal, sur Satan et sur la mort. Nous allons lire ce matin 2 textes, dans Colossiens 2 et 1 Corinthiens 15. Colossiens 2, versets 13 à 15, pour commencer. Donc, Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Second texte, 1 Corinthiens 15, versets 54 à 58. 1 Corinthiens 15, 54 à 58. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et Christ a triomphé sur la mort, sur Satan et sur nos ennemis. Et cette victoire, donc, du Messie sur nos ennemis, sur Satan, a été prédite dès la chute d'Adam et Ève. Nous voyons cela dans le chapitre 3, donc, de Genèse. Et c'est Dieu qui parle à qui? Il parle à Satan. Dieu qui parle à Satan. Et là, c'est une parole adressée à Satan. C'est pour cela que dans la Bible, quand nous relevons un verset, attention au contexte. Il ne faut pas l'enlever comme cela, parce que nous pouvons dire n'importe quoi, alors que c'est une parole de Dieu adressée à Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Imaginons que nous disons ce verset à n'importe qui. Eh oui, il faut replacer toujours le verset dans le contexte pour expliquer la parole de Dieu. Donc, là,
c'est Satan qui reçoit cette parole de Dieu. Il sait très bien que c'est Dieu qui lui parle. Il sait très bien qu'il va subir une défaite. Il sait très bien que le Messie va le vaincre. Il le sait très bien, à l'avance. À l'avance. Mais Satan voulait mettre en échec ce plan de Dieu, que le Messie aura la victoire sur Satan et sur nos ennemis. Et Satan voulait s'en débarrasser du Messie, de Jésus, dès sa naissance. Souvenons-nous, l'épisode, le massacre des enfants à Bethléem. Souvenons-nous, les 3 tentations de Jésus au désert. Souvenons-nous que Pierre n'a pas trop compris quand Jésus lui disait « il faut que j'y aille jusqu'à la mort ». Il a voulu s'opposer. Et Jésus qui lui dit « arrière de moi, Satan ». Rappelons-nous aussi la trahison de Judas. Judas qui était guidé par Satan. Mais Jésus était décidé d'aller jusqu'au bout de sa mission. Alors, mes bien-aimés, quelle était la condition importante pour le succès de la mission de Jésus? Jésus a résisté à toutes ces tentations et Christ a persévéré sur le chemin de l'obéissance jusqu'au bout. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, comme le dit Philippiens 2. Donc l'obéissance est la condition indispensable au succès du Messie pour avoir cette victoire et pour que le plan de Dieu soit accompli. Imaginons, si Jésus s'écartait du chemin tracé par le Père pour aller jusqu'au bout, eh bien Satan aurait profité de ces occasions pour annuler le plan de Dieu. Mais Jésus s'est soumis jusqu'à la fin. Et le diable a été mis en déroute. Même sur le chemin du calvaire, où c'était très difficile. Même pour Jésus, humain. Bien sûr, Jésus 100% Dieu, mais 100% homme. Il a souffert. Mais cette souffrance du Messie est plus grande, plus forte que la puissance des hommes. Et oui, Jésus n'a pas voulu se venger de ces Juifs qui voulaient le crucifier. C'est facile, en tant qu'humain, on va se venger. Mais non, il est resté obéissant jusqu'au bout. Amen. Et Christ a refusé de haïr ses ennemis, parce qu'il savait qu'il fallait aller jusqu'au bout. Par son amour, par sa tendresse, sa douceur, Christ a remporté la victoire morale sur la croix. Amen. Il n'a pas été corrompu. Et le diable n'a eu aucune emprise sur lui. Ainsi donc, la victoire du Messie sur Satan, prédite dès la chute d'Adam et Ève, entreprise dans le ministère de Jésus, et finalement, cette victoire remportée à la croix. Amen. Bien sûr, la croix n'est pas du tout une défaite, comme on peut l'entendre d'une manière humaine. Non. La croix est une victoire. La mort de Christ est une victoire. C'est un triomphe. Parce que les puissances sataniques, démoniaques, ont été dépouillées de leurs armes. Amen. Nous l'avons lu ce matin et on va le relire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc Christ a dépouillé Satan. Il lui a enlevé ce pouvoir de faire du mal
cette emprise sur la vie des hommes. Amen. Eh oui, la victoire de Christ, il l'a livrée publiquement, en spectacle. Qu'est-ce que cela veut dire, cette image? Eh bien, celui qui a écrit ce texte, c'est l'apôtre Paul. Il était sous l'Empire romain. Et l'Empire romain, à l'époque, quand un général gagne une bataille, quand il triomphe de ses ennemis, eh bien, il défile à Rome avec ses troupes, et derrière lui, ses ennemis, qui sont enchaînés, qui sont dépouillés, sans armes. C'est de cela que parle Paul ici. Christ qui a dépouillé ses ennemis. Amen. Qui l'a désarmé. Il a désarmé Satan. Parmi les victoires romaines, nous pouvons citer la victoire de Jules César sur les Gaulois, Jules César sur les Nord-Africains aussi, sur les habitants du Pan, dans l'actuelle Turquie, sur l'Égypte, sur la Palestine. En 46-45 avant Jésus-Christ, Jules César défilait à Rome et derrière lui, la sœur de Cléopâtre, la reine d'Égypte. Derrière lui, Vercingétorix, celui qui a mené la rébellion des Gaulois. L'Arc de Triomphe à Paris a été ordonné de le faire construire par Napoléon Ier. Pourquoi? À la suite de sa victoire à Austerlitz contre ses ennemis. C'était une coalition à l'époque. Les Anglais, les Autrichiens, les Russes, ensemble contre les Français. Et Napoléon a eu la victoire. Et quand il a eu cette victoire, il a ordonné de construire un arc de triomphe. Et il se référait justement à ces petits arcs de triomphe qui étaient à Rome, où les généraux romains passaient sous ces arcs et défilaient devant les habitants, avec leurs ennemis derrière, désarmés, enchaînés. Oui, la victoire de Christ sur ses ennemis est exposée publiquement, non pas à Rome, mais à Golgotha, à Jérusalem. Amen. Nous étions pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu, nous aussi, parce que nous écoutions Satan, qui nous incitait à fauter, à pécher. Mais nous avons accepté Christ. Amen. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Amen. Nous sommes ses amis. Et Satan, pour nous, est désormais désarmé et enchaîné. Amen. Il n'a aucune emprise sur nous. Très bien. Ok, nous avons parlé de la croix, de la victoire, grâce à cette mort de Christ. Mais qu'en est-il de la résurrection de Christ? La résurrection prouve l'approbation de Dieu le Père. Elle signifie aussi que la mort de Christ nous donne accès au pardon, au salut, gratuitement. Amen. Elle signifie aussi cette victoire de Christ sur ses ennemis, sur la mort. Amen. Puisque Christ est ressuscité, nous avons une foi et une espérance vivante. Amen. Et puisque Christ est mort, nous sommes vainqueurs. Amen. Avec Christ, qui a eu la victoire sur la croix. Cette victoire de Christ est notre victoire. Mais bien aimés, je vais vous dire une vérité. Nous sommes des vainqueurs en Christ. Amen. Parce que Christ a remporté cette victoire pour nous. Christ a déjà livré le combat de triomphe
sur Satan. Donc la victoire du chrétien consiste à quoi? À s'approprier cette victoire. Et pour tirer profit, pour bénéficier des bienfaits de cette victoire de Christ sur Satan. Amen. Relisons ce verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous qui avons confiance en Christ, Dieu nous a rendu la vie. Nous étions morts spirituellement. Il nous a rendu la vie dans l'union avec son Fils. Par la grâce et la puissance de Dieu, nous sommes unis à Christ. Nous sommes morts au péché, à l'ancienne vie, et nous sommes ressuscités avec Christ pour une nouvelle vie, dans l'obéissance à sa parole. Ainsi nous avons donc part, nous aussi, à la résurrection de Christ. C'est quelque chose de vivant dans nos vies. Et si Dieu a mis sous les pieds de Christ ses ennemis, nous avons la victoire. Parce que la victoire de Christ est notre victoire. Victoire sur nos ennemis, non pas charnels, mais spirituels, sur les puissances démoniaques. Oui, celui qui croit. Désormais pour lui, Satan est désarmé, enchaîné. Nous pouvons en bénéficier de la victoire de Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais ce n'est pas toutefois aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que le diable, il est déjà vaincu, mais il n'avoue pas sa défaite. Le diable est dépouillé, mais il n'est pas totalement anéanti. Malheureusement, Satan a un grand pouvoir aujourd'hui. Donc, d'un côté, nous sommes de nouvelles créatures. Le vieil homme est enchaîné en nous. Et de l'autre côté, bien sûr, la Bible déclare que ces puissances maléfiques, sataniques, se sont déchaînées contre nous. Nous sommes avertis par la parole de Dieu que nous devons résister aux tentations, résister au diable. Comment? En étant revêtus de l'armure de Christ. Amen. Nous sommes des soldats de Dieu. Amen. Nous avons cette armure de Christ. Et cette armure consiste en quoi? La cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut. Amen. Les chaussures, le zèle pour évangéliser, le zèle de l'évangile de paix. Nous marchons, nous cheminons avec Christ, en témoignant de notre vie, en évangélisant. Nous marchons, nous cheminons avec Christ. Et pour nous défendre, l'épée de la parole de Dieu. C'est cette armure de Christ dans Ephésiens 6. Et nous pouvons justement bénéficier de cette victoire de Christ et être revêtus de cette armure. Nous sommes des soldats de Dieu. Regardons ce texte de 1 Pierre qui justement nous met en garde contre ces attaques de l'ennemi. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, le diable, il veut nous faire tomber. Il est déchaîné contre nous, parce que justement, nous sommes les enfants de Dieu. Il n'aime pas cela. Il ne va pas attaquer les non-chrétiens, parce qu'ils sont déjà sous son emprise. Mais il va attaquer des enfants de Dieu, pour les faire tomber. Mais bien aimés, les chrétiens aujourd'hui se prononcent en faveur de deux positions. Il y a certains qui ne voient que la victoire décisive remportée à la croix et sous-estiment cet avertissement de Pierre.
D'autres sont plutôt défaitistes. Ils tremblent devant ces attaques du diable. Donc, deux positions. Alors, comment comprendre cette tension? Comment comprendre? Le royaume de Dieu est inauguré à la première venue de Jésus. Amen. Mais ce royaume n'est pas encore totalement établi. Ce royaume est déjà là. Nous avons déjà goûté à ce royaume. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Ce matin, nous avons chanté notre Dieu. Nous nous sommes rassemblés comme une famille. Nous avons loué notre Dieu de tout notre cœur. Nous sentons la présence de Dieu. Nous sentons cette relation, cette harmonie. Nous goûtons à ce royaume de Dieu. Dans nos vies, nous voyons les miracles, nous voyons les guérisons, nous voyons Dieu agir. Nous goûtons à ce royaume qui est déjà là. Mais, le siècle présent n'est pas encore passé. Nous sommes encore dans ce monde. Nous souffrons encore. Nous sommes encore malades. La mort a encore ses droits sur nous. Donc, le diable est encore vivant. Nos ennemis ne sont pas totalement anéantis. Ils sont enchaînés, comme derrière le cortège victorieux d'un général romain, d'un soldat romain faisant partie de ce général, comme nous qui faisons partie de notre général Christ. Nos ennemis sont derrière, ils sont enchaînés, ils sont prêts à nous réattaquer. Mais continuons de défiler devant ce monde. En faisant quoi? En levant les bras et en prononçant, en annonçant la victoire de Christ et en cheminant avec lui. Et non pas nous arrêter, retourner en arrière. Parce que Satan est là. Il n'est pas totalement anéanti. Comment il nous attaque? Il attaque par les œuvres de la chair, du monde, par la mort. Quand je parle des œuvres de la chair, les convoitises charnelles, les convoitises de ce monde, et bien sûr par la mort, le dernier ennemi. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas sous l'esclavage de la mort. La peur de la mort est un phénomène universel. C'est vrai, les gens dans ce monde ont peur de la mort. Quand nous voyons un soldat qui est, donc dans ces derniers instants, en général, s'il n'est pas chrétien, il va dire « j'ai peur de la mort, j'ai pas envie de mourir ». Mais pour nous, mes bien-aimés, non, nous n'avons pas peur de la mort, parce que notre espérance est vivante. Nous savons où nous allons y aller. Amen. Christ est vivant et son espérance est vivante. Amen. Nous n'avons pas peur de la mort. Amen. Parce que Christ nous assure cette vie éternelle avec lui. Et nous pouvons dire avec Paul, la mort m'est un gain. Amen. C'est le péché qui entraîne la mort et le jugement qui s'ensuit. Voilà ce qui explique la crainte de la mort pour les hommes. Mais Christ a remporté cette victoire. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Christ a aussi été crucifié sur la croix pour emporter la malédiction de la loi. L'aiguillon, c'est le dard, l'aiguille d'un insecte qui pique une victime pour la tuer. L'abeille, quand elle pique sa victime, en général, elle laisse son aiguille. Donc, l'aiguillon veut dire le venin de la mort. Le venin de la mort, c'est le péché. C'est pour ça que les hommes ont peur de mourir. Parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Mais nous sommes chrétiens, nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas peur de la mort. Amen. Nous avons cette espérance en nous qui est vivante. Alléluia. Oui, je disais, les hommes ont peur de la mort parce qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils sont soumis au diable, aux convoitises charnelles, à ce monde, à cette mondanité. C'est quoi cette mondanité?
c'est ce système spirituel du mal. C'est Satan qui incite à prendre de la drogue, qui incite à consommer le sexe, qui incite à avoir plus d'argent, encore et encore, à avoir du pouvoir sur les autres. C'est ça, cette mondanité. Mais nous ne sommes pas de cela. Amen. Nous voulons œuvrer pour le Seigneur. Nous voulons le servir. Oui, la tentation est là, mais nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que nous y croyons? Amen. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il faut toujours donc situer le contexte. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Christ a vaincu le monde. Et nous pouvons avoir cette victoire aussi sur le monde. Amen. Et voici cette parole qui nous fortifie, qui nous encourage ce matin. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, c'est cette foi-là. Quand nous persévérons dans cette foi en Christ, qui est le Fils de Dieu, nous avons la victoire sur le monde, sur sa mondanité. En conclusion, nous ne sommes que des étrangers et voyageurs dans ce monde. Notre nouvelle nature unie à Christ nous éloigne du monde. Les attraits de ce monde ne nous captivent pas. Et nous luttons contre le monde et ses convoitises quotidiennement. C'est un combat de tous les jours. Nous sommes donc vainqueurs. Non pas par nos propres forces, mais par Jésus-Christ. Amen. Ainsi, approprions-nous de cette victoire de Christ. Et notre foi triomphe du monde. Le croyant est victorieux dès l'instant où il croit. Amen. En Christ. Oui, nous sommes tentés par l'ennemi, mais nous pouvons résister. Nous pouvons saisir la victoire de Christ. Nous devons veiller, rester vigilants. Le diable rôde, il veut détruire, ruiner. Ne donnons pas accès au diable. N'ouvrons pas de brèche. N'abandonnons pas nos assemblées, comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pardonnons-nous réciproquement, car si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne va pas nous pardonner non plus. Ne retenons aucune rancune, aucune amertume, démontrant la sagesse, l'amour de Dieu dans nos vies. Soyons obéissants. Quand nous entendons le rugissement du lion, tournons-nous vers Christ. Entrons dans sa présence. Prions-le, louons-le, regardons à l'agneau comme nous l'avons chanté ce matin, qui a donné son sang, qui nous purifie de tout péché. Et le lion, rugissant, fuira. Il fuira loin de nous. Approprions-nous de la victoire de Christ. L'agneau immolé a déjà vaincu. Il a déjà vaincu le lion rugissant. C'est cette faiblesse de Dieu qui est plus forte que la puissance des hommes. Amen. Prions.